Voilà les amis, je viens d'arriver du bateau ce matin. Je viens d'arriver à Grenoble. On va faire plein de choses dans cette vidéo, des essais moto. On va faire aussi la livraison du YZ que j'ai refait sur TikTok. Je viens de me faire livrer la déco, donc on va la poser. Et des essais moto intéressants, très intéressants pour le coup. Je vous laisse voir dans la vidéo, c'est très sympa. Donc là, on a reçu la commande que j'ai faite pour terminer l'YZ. Bon, du coup, ce petit 125 YZ que vous devez connaître, que j'ai refait sur TikTok. J'ai fait 2 parties, 3 parties. J'ai pas voulu vous embêter avec tout ce qui était des vidéos, quand je monte les pièces, etc. Je pense pas que c'est intéressant. Je pense que le plus intéressant au final, ce qui vous intéresse, c'est comment elle était avant, le rendu final et par les prix aussi. Je pense que ça doit intéresser pas mal de monde, ça. Donc comme ça, dans la vidéo, je pourrais vous dire qu'est-ce que j'ai fait en marge sur cette moto là que j'ai bien négocié au départ parce qu'il y avait quelques frais à faire. Pas mal. La liste commence vite à monter de toute façon. Et voilà, donc là la moto elle est devant moi. Après pas mal de frais dessus, de toute façon tout sera dit sur TikTok, etc. Les prix, etc. Je vais pas m'attarder sur ça dans la vidéo YouTube. Premier regard de cette déco, on va voir qu'est-ce que j'en pense aussi. Je sais pas si je peux parler de la personne avec qui j'ai fait cette déco là. C'est des designs qu'il a déjà sur son site, etc. Ah, c'est pas mal ça. Avec le petit TikTok sur la plaque arrière. Le petit détail. Bon, certes, c'est pas ma moto, c'est une moto que j'ai vendue déjà. Mais au moins, j'ai même ma petite touche sur la déco quand même. Bon, du coup, 125 RXZ de 2009 que j'ai complètement refaite avec les kits plastiques des dernières. Tout simplement parce que j'avoue que la déco 2009, 2014, etc., ces années-là, les carénages ronds et tout, ça, moi j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup et je trouve que c'est vachement sympa avec les jantes grises. Mais je me suis dit pour la vendre, il vaut mieux refaire quelque chose au goût du jour, assez récent, etc. Et j'ai mis clairement mes couleurs un peu qui me font kiffer pour la moto, le violet. Mais je l'aurais bien faite jaune cette moto. Je voulais la faire avec la déco de Ken Roxen quand elle avait fait la course, là, le Supercross en ligne droite. Là, je sais plus comment ça s'appelle la course Red Bull. Mais vu que je l'ai vendue cette moto, on va la faire directement aux couleurs avec l'effigie de l'acheteur. Bon les amis, là du coup on se retrouve chez Honda. Donc pour le premier essai moto, là je vais essayer tout simplement une Africa Twin avec une boîte DCT. Donc c'est la boîte automatique de chez Africa Twin, de chez Honda pardon. D'après ce que la concession m'a dit sur la moto, c'est que la boîte, le fait qu'on puisse vraiment jouer avec les palettes, c'est vraiment un peu le ressenti qu'on a avec un sélecteur de vitesse. La seule différence, c'est qu'on ne joue pas avec le pied, on joue avec les doigts. Il y a énormément de boutons. Franchement, je pourrais pas tout vous expliquer. Le mec de chez Honda m'a tout expliqué. Moi j'ai juste retenu les modes. Bon, bien sûr, la moto est à temps, donc je peux pas changer les modes. Mais les modes, Sport 1, Sport 2, Sport Plus, D normal, etc. En tout terrain, je sais pas ce que ça vaut. Ça a l'air d'être assez lourd. Sachant que la Ténéré 700 paraît lourd pour certains, mais en tout terrain n'est pas lourd du tout, hein. Pour le coup, je compare encore ça à la Ténéré 700. Donc du coup, pour vous donner mon avis, clairement, ça c'est une moto, je me verrais bien, une moto de tous les jours. La boîte, c'est agréable. Après, pour être très honnête, si vous êtes quelqu'un d'agressif ou vous voulez une moto que pour le week-end, franchement, je ne suis pas d'avis que ça soit la moto pour vous. Mais ça, c'est plutôt la moto pour quelqu'un qui roule très régulièrement et qui fait long, court trajet. Voilà, ça, c'est le top. Mais ce n'est pas une moto avec laquelle vous allez tomber des rapports dans un virage, l'envoyer en glisse et tout. Ça, de toute façon, vous voyez déjà la tête de la moto. C'est un peu logique. Donc 102 chevaux, niveau puissance, c'est vraiment pas mal pour tous les jours. Comme je vous disais, c'est pas une moto de barbare, hein, si vous voulez être agressif, etc. C'est vraiment une moto souple. Et ce que j'ai reconnu, ça c'est marrant quand même, c'est que je reconnais le comportement des Africa Twin, des vieilles à l'époque, à carbu. Ça a vraiment un comportement similaire sur la partie cycle et tout. Donc autant vous dire que c'est des motos vraiment très agréables. Bon voilà les amis, du coup, on vient d'arriver chez Universal Ride, un super beau magasin, je vais vous montrer ça, ça tue. Ils ont toutes les plus grosses tenues, toutes les plus grosses paires de bottes, orthèses, ils ont tout ce qui se fait de mieux en équipement cross et autres, vous allez voir. Bon, je vais vous montrer ça de suite. Bon les amis, du coup on fait un peu le tour du magasin pour vous montrer un peu tout ce qu'ils ont. En fait, ils ont énormément de motos en stock, c'est impressionnant. Donc là, il y a quelques enduros, un 2,5 UCF, 300. Après, ils ont de la moto d'occasion aussi, ils ont beaucoup de neufs. Ça, c'est vraiment impressionnant. Ils ont toutes les petites choses KTM, que ça aille de la tétine à la moto. Bon, je précise que tout ça, je l'ai eu moi quand j'étais petit, hein. Tout ça, les bodys, les machins, les trucs pour les enfants, les lunettes.
les gants WP, ça c'est, ils ont vraiment tout ce qui est fait dérivé KTM, etc. Tout ce qui est fait chez KTM, c'est même ça. Voilà, pour aller plus vite les gars. Petite paire de Puma, gaz et la KTM. Wang, wang. Ça doit vraiment c'est ça. Ensuite, ils ont aussi le petit super motard que j'ai jamais essayé. Je sais pas si on peut dire un super motard, mais bon, il est dans cette catégorie-là. J'ai jamais essayé, mais je sais que de mettre juste des jantes en 17 sur une moto, ça change complètement le comportement. J'avais déjà essayé sur une Ténéré et le comportement est vraiment rien à voir. Donc, sachant qu'il y a un bon moteur dedans, je serais curieux d'essayer. Là, un peu, j'adore parce que c'est pas les motos qui sont disposées à un endroit et les vêtements de l'autre, c'est que tu as des motos partout. Là, tu as une petite électrique, c'est quoi? Soit c'est un équivalent à 50 en électrique, c'est une d'occasion. Mais par exemple, ils ont un 125 SX 2025, neuf, jeté comme ça entre deux casques. Donc, je trouve ça vachement stylé en déco. Ensuite, ils ont tout ce qui se fait de meilleur chez Alpinestar, Fox, tout le reste, comme des orthèses, comme ça. Les gens qui connaissent un peu, ils savent que les orthèses, les pods et tout, c'est ce qu'il y a de mieux pour rouler. Franchement, elles existent comme ça. Moi, j'aime bien, c'est les toutes roses qu'ils ont faites. Mais bon, je crois pas qu'ils les ont ici, là. Mais en tout cas, ils ont énormément de couleurs. Ensuite, là, on a le mur de bottes CD, Gaerne et tout. Ah ouais, ça c'est un gros débat. Gaerne ou Guerne? Moi, j'ai toujours dit Gaerne. J'adore moi tout ce qui est CD et tout. J'ai toujours eu les Crossfire 1, les Crossfire 2, les Crossfire 3. Donc je suis vraiment fan. Et ils ont sorti ce nouveau modèle, c'est le Air Cross, si je dis pas de bêtises. Je les trouve trop belles et je trouve que ça fait vraiment des bottes vraiment quali, vraiment là, ça fait assez rigide et tout. Et les nouvelles bottes, je vais pas les sortir parce qu'en fait tout à l'heure je les ai sorties, j'ai mis 15 minutes à les remettre parce que je suis vraiment maladroit. Mais en gros, ils ont une semelle un peu comme tout ce qui est Tech 10, Tech 7, Fox, etc. Là, par exemple, là, il y a une paire de Fox Instinct, je sais pas comment vous prononcez. Ça, c'est vraiment encore un truc. Ensuite, là, il y a les casques. Et ce que j'adore en venant ici, c'est qu'il sait pas, il y a des Fox V1, des machins. Oui, il y a. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a de plus gros, il y a. Genre, enfin, quand je dis tout ce qu'il y a de plus gros, je vais pas, voilà, vous me dire, ah, il n'y a pas 6D et tout machin. Hein. Regardez, Moto 10, 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 il y a plein de coloris. Et les tailles, ils les ont aussi en stock et tout, ils ont plein de trucs. Là, ils ont les tenues Fox. Celle-là, c'est ma préférée. Je sais pas pourquoi. Ils ont sorti avec les bottes et tout, je trouve magnifique cette tenue. En fait, ils ont des tenues partout. En fait, il y a vraiment énormément de choix et surtout beaucoup de stock. C'est ça qui est impressionnant. Et sur les motos surtout. Parce que moi, la dernière fois, je l'avais appelé, je lui avais dit. Donc là, quand je dis je l'avais appelé, je parle de Jérôme, le patron, qu'on va voir juste après. Je l'avais appelé, je dis ouais, j'ai besoin d'un demi SX. Il m'a dit on a. J'ai dit un 300 SX. Il m'a dit on a. J'ai dit ici, je prends un 3,5 SXF. Il m'a dit on a. J'ai dit un Husqvarna, il m'a dit on a. J'ai dit un gaz, il m'a dit on a. Il a tout en stock. Voilà, c'est aberrant. Bon, du coup, les amis, je vais vous présenter aussi Jérôme, le patron de la concession. Salut Jérôme, comment ça va? Salut Matt, ça va et toi? Je te serre la main. Jérôme Bas, du coup, après gérant de la concession KTM sur Grenoble Universal Ride. Bon, mon frère n'est pas là aujourd'hui, donc c'est le co-gérant de la société qui est avec moi. On est concessionnaire grenoblois depuis 10 ans aujourd'hui. On a une concession de 1000 m² où vous allez retrouver l'univers de KTM, Husqvarna, Gaz et une nouvelle marque qui vient de rentrer, CF Moto. On est particulièrement spécialisé dans le tout-terrain pour la passion. Et après, à côté de ça, on fait beaucoup de trail, on a beaucoup de motos, on a tout type de motos, des motos de piste, des motos un peu des compés clients. Et je tiens à préciser, c'est qu'en fait, Jérôme, je l'ai rencontré via un ami sur un détour sur Grenoble. Et c'est mon ami il m'a dit, il faut que tu ailles voir la concession, c'est incroyable et tout. J'ai été surpris par tout en stock. Genre, j'ai juste vous montrer par exemple. Voilà. Vous voulez des triers Brembo usine? Voilà, bah c'est là. Vous voulez des moyeux? C'est là. Vous voulez n'importe quoi, anodisé, n'importe quelle pièce KTM, il y a. Vous voulez une tétine pour votre enfant? Il y a tout, c'est impressionnant. Et son frère, je l'ai rencontré, en fait, on s'est rencontrés par hasard Je crois à en Dorno. Italie, à Dorno et tout machin. On est passé la journée ensemble. Donc, super rencontre. On a notre concession, on a des sites web depuis 3 ans. On aura le droit de peut-être passer de derrière. Je vous montrerai l'évolution du projet parce qu'on a un nouveau bâtiment de 1000 m² qui va être dédié juste au site web. Aussi bon, de la logistique et un nouvel atelier de 400 m². Et c'est où ça? C'est derrière ça? C'est là, juste derrière. Oh, le truc des oiseaux! 400 m² Oh là d'atelier. là là!
Là, il y a station de lavage, station d'huile, tout en bêta 3D. Mais du coup, tout ça que pour vous. Ah ouais, bah pour les Ah, mécanos. du Ouais. coup, ah, putain, Et c'est on fait incroyable. 600 mètres carrés aussi que pour le site internet. Ah, c'est cool. Hein. Putain, ça, Ouais, c'est le top. là, Hein. c'est gros, mais bon, en ce moment, KT, tu sais, c'est pas la joie, tu vois. Ouais, Fait c'est que- ça, mais et du coup, Bah, ça va repartir là, mais c'est sûr. fin février. J'ai, j'ai, j'ai- Mais c'est une période un peu, c'est une période un peu Ouais, merde. de merde, mais j'ai regardé, j'étais en live TikTok, il y avait des gens qui venaient interagir en disant n'achetez pas KTM, il n'y va plus avoir de pièces détachées. J'ai Non, dit, mais les gars, non, vous non, dites non, n'importe quoi. c'est juste une période Et où non, il y mais, aura il y aura des reliquats, mais c'est juste non, mais le temps que ça reparte, quoi. je répondais en leur disant, mais KTM, c'est tellement gros que ça ne peut pas courir. Il y a Ah, Hamilton qui va récupérer. Terminé. non, Je non, rigole. c'est pas Hamilton, c'est les Non, Chinois. je sais, mais putain, c'est quoi, chinois CF Moto, chinois. CF, ouais. C'est CF Moto. Ouais, Ouais. CF, ouais. Ouais, c'est pour ça que tu as repris CF. Non, même pas. À Même la pas. base, C'est non, une j'ai pris coïncidence. CF, c'est une coïncidence. Ouais, Après, ils ont des usines en commun, en fait. ok, d'accord. En fait, ils ont un deal Et oui, avec les industriel. 3,90 et tout, par exemple. Non, 390, c'est Bajaj. C'est celui qui a 49% de KTM. C'est D'accord. un industriel indien. Bajaj. D'accord, ok. Ok, je sais pas. Avant qu'on vienne à la discussion et tout, j'ai une question. Combien ça, il fait combien le RC8C? 40 000. Et c'est ça, c'est 40 000. Ouais. Et ça, c'est toi qui l'as roulé sur piste, ça? Ouais. Ah putain, je serais curieux d'essayer. On a mes motos de course, ma moto d'enduro, ma moto de piste. Après, j'ai ma moto du Dakar qui est dans l'atelier qui est démontée. Donc ça, on pourra vous faire un petit... Voilà, donc là déjà, il a clairement dit, là il y a son enduro, là-bas il y a son cross, là il y a sa moto de piste et il y a la moto du Dakar. Donc monsieur touche à tout là. Ouais, on essaye de... Bah, moi, je suis passionné de moto. Je suis pas passionné... Je suis passionné en général de moto. Je roule en cross, je roule en enduro. Quand j'ai le temps, parce que bon, ça prend le temps, c'est d'aller faire un peu de piste avec mon RC8C. Et après, je passe principalement du temps depuis 2 ans à me préparer pour des courses de rallye. Donc ça me prend plus de temps que prévu. Donc pour le Dakar, une grosse prépa physique. On est obligé aussi de faire un peu de moto à côté. Donc aussi, j'ai la moto de rallye qui est derrière, qui est en cours de rénovation pour être vendue et j'ai la nouvelle qui arrive. Et Bon, j'ai des montré petites celle-là compés aussi. clients, ça c'est une 700 Enduro qu'on a équipé avec un kit rallye de chez Carbon Fox. Donc on a équipé de paires de jantes, je crois que c'est des Hans Wheels, on a les C'est ça, ouais. calepieds, on a des calepieds rallye, on a la D'accord, tour de ok. rallye, Ah, c'est marrant ça, les elle est un calculs. échappement, on a le sabot carbone de Carbon Fox. Donc celle-ci, c'est vraiment une moto pour un client qui veut débuter dans le raid ou qui veut se faire plaisir avec une moto, avec une tour. Donc normalement, on a déjà trouvé C'est l'acquéreur. impressionnant, On est en train de franchement. bosser sur la finition de sa prépa. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que bah, Ouais, bien là, sûr qu'elle on a soit. déjà fait une petite prépa, mais l'objectif, c'est que par la suite, on va lui rajouter encore de l'accessoire pour vraiment lui personnaliser à son pilotage. Donc là, aujourd'hui, bah, vous avez l'atelier. Donc bon, on a vraiment déjà un atelier vraiment complet avec 5 postes de travail. Donc vous avez poste KT, ski, gaz et en fait, bah, on fait beaucoup d'enduro. Là, on a refait le moteur complet de cette 300 gaz qui a fait le championnat de France. Ma moto du Dakar là, qui est en réflexion complète, fameuse. elle est là. Là, ils sont en train de finir les réservoirs parce qu'on les a fait repeindre. Donc là, elle est en cours de remontage. Et ça, par exemple, c'est une vraie question. Moi, je viens, je peux en avoir une. Oui et non, parce qu'il n'y en a que 100 par an. Donc ouais, oui, Ah ouais, c'est ça. faut être là au bon moment pour la commander. Là, vous avez aussi la partie moteur. Donc ça, nous, on est sur Grenoble, on est une des seules concessions de France. Ok, Nous, ouais. on a tout l'outillage pour faire de la révision, mais on ne touche pas à la prépa parce que c'est un autre métier. Donc là, vous avez la partie moteur et suspension. Ok, Voilà. Et ensuite, si vous voulez voir un peu, sympa. Hein, on a franchement, là. là, on a la partie stock des motos neuves. Donc Ah là là quand là les là, gens ça, nous disent qu'on n'a pas de moto, on a du stock pour livrer sous 10 jours. Une moto chez nous équipée, accessoirisée. Carbon fiber. On est les artisans du web aujourd'hui. Salut les gars. Là, on est en train de déménager. Donc là, c'est un peu notre univers d'Internet. Mais on a tellement plus de place que c'est le bordel, quoi. Ah Là, dingue. c'est tout sur rack, mais après, j'ai plus de place, donc c'est tout en carton. Là, on développe un bâtiment juste pour le site internet de 600 mètres carrés, juste pour mettre en place tout ce qu'on a actuellement. Pour vous donner une idée, on fait combien de colis à l'année? Ouais, donc 20 000, ouais, on fait entre 20 000 entre 20 et 25 000 colis à l'année. Sachant que c'est le début, ça fait que 3 ans. On est parti, on est des quoi, du coup, artisans aujourd'hui. Et c'est quoi du coup le site internet? C'est ktmonline.fr. Et là, on a 2 autres sites qui viennent d'arriver. On a only
Only-HVA pour Only Husqvarna et on a Only-Gaz pour Gaz et on va avoir Safe Moto. Donc là, vous avez le stock un peu de tout ce qu'on vend sur Internet, les vêtements, les accessoires, les pneus, les bimousses, les vestes. Bon, on a un peu de stock, hein, donc s'il y en a qui a un problème de pièces, il peut nous contacter. C'est impressionnant. Et là, est-ce que vous avez du carénage d'origine? Ouais, mais plus trop en ce moment parce que c'est en reliquat, mais on en a vendu tellement. Regarde, le carénage d'origine, c'est tout en stock là. Ah ouais. Les kits plastiques. Et là, on a un peu de stock encore de 3 crosses. Il doit me rester quoi? De la 2,5, 4 ans, de la 150, de la 125, des héritages. Ah, voilà un peu le stock. Là, c'est le stock enduro qui me reste jusqu'à. Oui, mais il en reste pas beaucoup parce qu'on en a vendu pas mal et du coup, il me reste que ça. Après, et vraie question, combien de motos, on va parler sur le cross enduro, combien de motos vous recevez à peu près par mois? À l'année, on fait à peu près 500 motos. Okay, 500 motos. Neuves et occasion. Donc, on fait 250 KTM, 80 Husqvarna, une trentaine du ski et le reste, de Gaz. Et le reste, c'est que de l'occasion. Ok. Ah, c'est vraiment les pièces là pour le. On a toutes les pièces. Bon, c'est un peu, comme je vous ai dit, c'est vraiment le bordel parce que aujourd'hui, on est. Ah, c'est le bonheur. C'est trop petit, ouais, c'est un peu les cavernes d'Alibaba. Là, c'est les préparations. Regarde, tu vois, chaque moto neuve, il y a un monsieur là qui a commandé, bon, on va pas mettre son nom, mais lui, regarde, il s'est fait une grosse prépa, une super aventure avec des convalves, les suspensions, amortisseurs factory, toutes les roues factory, les selles confort. Là, on va toute la préparer en rallye. Donc, ça doit être un plaisir de faire. C'est une préparation où le client a rajouté plus de 15 000 € d'accessoires sur sa moto. Donc, c'est quelque chose de beau parce que la moto elle va être vraiment à son goût, à son image et à son goût. Là, c'est la partie employée. Ah, c'est beau. Hein. Donc là, vous avez notre jeu favori du midi. C'est le baby-foot. Hein, Donc clairement, tes employés sont mis en avant. Et en fait, pour bien travailler, il faut une bonne ambiance. Ouais, donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir vraiment un moment de partage. Donc entre midi et 2, c'est concours de baby, fléchettes. On a une énorme table pour manger ensemble qu'on a fait sur mesure avec Pierre. C'est dingue ça. Ouais, c'est le petit logo de la concession qui est gravé sur la... On a les vieilles motos, ça c'est pour le côté vintage de la concession, c'est les anciennes motos de mon père. Et là, on a le nouveau bâtiment qu'on vient de racheter, qui est en cours de travaux. Là, on a refait toute la toiture, on est en train de faire toute l'isolation du bâtiment. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est pour vous donner la grosseur du bâtiment. Cette partie-là, la grosse partie, en fait, celle-ci là, ça va être tout le web. Donc on aura 600 mètres carrés juste dédiés à une station de logistique internet pour nos sites. Ah, c'est dingue. Et là, on va avoir la partie atelier, donc sur 400 mètres carrés dédiés à l'atelier. Donc avec des salles de suspension, salles de moteur, on aura vraiment tout. Ah ouais, là franchement, c'est le comble. Donc ça vous donne une idée. Après, on a la partie comptabilité, marketing de notre société. Donc on a les personnes qui gèrent le site, la comptabilité, mon bureau que je vois rarement. Il est beau, hein, mais j'y vais jamais parce qu'en fait, j'arrive pas à me poser dans un bureau. Donc, j'ai un beau bureau, j'ai des petits trophées, mes trophées du Dakar et 2-3 belles pièces, quoi. Voilà. Donc voilà, du coup, merci beaucoup, Jérôme, franchement, de nous avoir fait le tour de la concession, de nous avoir parlé de tous les détails, que ce soit le stock, que ce soit tous l'agrandissement que vous êtes en train de faire et tout. Je trouve ça franchement dingue. Et puis aussi, j'aime bien aussi tout l'environnement qui est entre tes employés et tout machin. Je trouve ça dingue, c'est vraiment une bonne ambiance. Donc je trouve ça vachement cool. Et puis nous avoir montré toutes les coulisses, ton bureau avec tes trophées et tout. Merci à toi d'être venu, d'être passé dans notre région. Je suppose que tu montes au Touquet, donc tu fais des arrêts au stand, on appelle ça. Et, du coup, merci d'être passé, merci d'être venu voir un peu notre univers. Ok, merci à toi en tout cas. Merci, puis à la prochaine. Allez. Salut. C'est le coach du coach de sport, mais il est possédé, lui. Il est pas sur TikTok, il vit TikTok, lui. Lui, il nous tue, nous. C'est bizarre comme nom de village en vrai. C'est un très beau. C'est un très beau village, mais bon. C'est joli, hein. Vous êtes le gardien d'ici? Non, pas le gardien d'ici. Vous avez une paire de clés Ouais, c'est les clés de chez moi, les clés du bar en haut, c'est vrai. J'ai tous les porte-clés.
Excellent. Comme ça, c'est mon gars, on sait que c'est moi. Bonne journée. Allez, bonne journée. Bon, du coup, les amis, là, on fait une petite présentation très rapide parce qu'en fait, hier, je me suis endormi sur l'Africa Twin. Donc ça, c'est une 1300 GSA. Hein. Je pense que beaucoup de gens se disent, bah oui, bah, je sais ce que c'est. Bref, celle-là, elle a une petite particularité c'est qu'elle a les vitesses automatiques. En fait, clairement, je ne vais pas faire une présentation, etc. Je vais plutôt vous dire mon ressenti, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette moto. Alors déjà, le moteur de la 1300, la partie cycle, etc. Franchement, c'est incroyable, j'en veux une, c'est vraiment trop bien. J'avoue que je la prendrais peut-être en normal, pas en GSA, pas pour l'esthétique, parce que j'adore les deux. Elle est un peu plus fine, donc je préfère avoir les motos plus fines. C'est pour ça que mes Ténéré, en général, ils ont le réservoir normal et pas le double réservoir. Enfin bref, ce qui est de la boîte, c'est vraiment rien à voir avec la DCT. Ou ouais, je crois que c'est la DCT de la Honda. Il expliquait double embrayage, machin, tout ça. Faut aimer, mais c'est très souple, Ça, c'est un peu plus agressif et franchement, je préfère. Mais ça reste une moto avec quoi on peut tout faire, avec laquelle on peut tout faire pour le coup. Et franchement, je kiffe. Donc ressenti GSA, GS, etc. Est-ce que je préfère avec les vitesses ou non? Oui, clairement, je préfère avec le levier et tout machin. Est-ce que c'est une question d'habitude? C'est fort possible que c'est une question d'habitude. Parce que moi, je ne suis pas habitué à tout ça. Moi, je suis vraiment habitué. La moto que je roule le plus souvent sur la route, c'est une Ténéré ABS déconnecté. Voilà, je monte sur la Ténéré, je déconnecte l'ABS déjà pour commencer. Donc au moins, vous savez un peu mon genre de pilotage que j'ai. Traction control, il n'y en a pas. Enfin voilà, la moto, elle est vraiment… Et celle-là, je préfère. La Honda, je trouve qu'elle est vraiment trop d'électronique, trop… Alors que pourtant, quand on voit la GS comme ça, quand on parle de BMW et tout, on pense directement à l'électronique. C'est bourré d'électronique et tout. Bah, clairement, oui. Mais au ressenti, bah, beaucoup moins que la Honda. Voilà. Donc, qu'est-ce que je préfère entre l'Africa Twin, qui sont des cylindrées différentes, des nombres de chevaux différents. C'est pour ça que ça marche mieux que l'Africa Twin et tout, machin. Je sais, je me doute bien. Mais je préfère ça comment dire, pour moto de tous les jours. Maintenant, après, tu me dis, voilà, de temps en temps, pourquoi pas rentrer dans un chemin et tout, je prendrais plus l'Africa Twin, qui a l'air d'être plus fait pour les chemins que ça. Pour moi, ça va pas dans les chemins. Ensuite, esthétiquement et tout, machin, j'avoue que je trouve ça un peu bizarre, le petit pot. Mais j'avoue, je commence à m'y faire. Donc, c'est vraiment, quand c'est la nouveauté et tout, j'ai un peu de mal. Tout le monde dit que ça ressemble à une glacière. Eh bien écoutez, si vous avez des glacières comme ça, dites-moi la marque parce que moi j'ai pas de glacière comme ça. Mais non, plus sérieusement, franchement je la trouve trop belle. J'ai vu qu'à Bastia en plus, il y a quelqu'un qui travaille le carbone et qui fait des caches. Donc là, les caches à lui, il les fait en carbone. Donc ça doit être vraiment une tuerie à voir. Et franchement, la moto, de toute façon, il y a des youtubeurs qui ont montré qu'en faisant 2-3 trucs esthétiques, la moto elle ressort magnifique. Et je pense que si on met un peu plus de noir, genre ça en noir brillant ou quoi, pour rappeler ce noir là et tout, ça peut vraiment le faire. En tout cas, je kiffe. Je partirais plus sur une GS normale à choisir entre l'Africa Twin et la GS. Sur l'Africa Twin, 102 chevaux, c'est sympa, mais je pense qu'au bout de quelques jours, on commence un peu à s'en lasser. Sachant que j'ai vraiment eu du mal avec l'électronique de la Honda. Hein, parce que l'Africa Twin, trop d'électronique, tu peux tout gérer. Donc peut-être c'est bien pour les gens qui… Mais moi, j'aime bien la moto. Moi, je suis quelqu'un qui fait du motocross de base. Donc pas de… Enfin, levier, vitesse, kick, et tu pars. Et encore là, j'ai une moto avec un démarreur maintenant. Enfin bref, on va pas s'attarder plus que ça sur la présentation. Je connais pas toutes les caractéristiques. En fait, elle a ça d'électronique et tout. Je m'en fous un peu, clairement, je m'en fous moi. Moi, je vous dis juste mon ressenti après l'avoir conduite un peu et tout machin. Et après avoir essayé aussi une 1300, tout ça. Et Africa Twin, avoir essayé plusieurs générations. Et en fait, clairement, pourquoi choisir une GSA et pourquoi une Africa Twin dans la vidéo, pourquoi je présente ces deux motos-là, ben c'est tout simplement parce que je voulais voir la comparaison des deux boîtes, en fait, tout simplement. Et je préfère cette boîte-là, hein, clairement. Faut vraiment… parce qu'en fait, sur la Honda, j'étais trop coincé. Et en fait, le passage de la Honda, j'avoue que je suis un peu déçu. En fait, je suis pas moi-même. Là, je suis full énergie, là, donc je suis moi-même. Cette journée, on a voulu faire beaucoup de choses aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en fait, hier, j'arrivais du bateau et tout. J'arrivais du bateau, on a posé la déco de YZ, tout ça, machin. Et du coup, je suis un peu déçu ce que ça rend mon essai Africa Twin. Je suis là, je parle n'importe quoi. Bref. Mais je l'ai quand même essayé, je sais un peu… Au moins, on l'aura mis dans le montage. Ouais, voilà. Ouais, clairement. Mais en tout cas, je préfère là mon énergie là et l'essai de cette GSA. Est-ce que finalement, c'est pas aussi la moto qui fait que l'énergie est recentrée, quoi, tu vois? Non, je pense juste que hier, j'étais juste claqué. Parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, je suis arrivé sur le bateau. Et en fait, moi qui étais au lycée maritime, je connais beaucoup de matelots. Du coup, en fait, on a fini dans un bar dans le bateau. Et je suis rentré dans la cabine, il était minuit. Minuit sous Coca H-I-S-K-Y.
Et merci à Musso qui m'a raccompagné à ma chambre. Je ne savais plus où j'étais dans le bateau. Putain. Voilà les amis. Je pense que la vidéo se coupe là, clairement, parce qu'on a assez de rush pour finir cette vidéo-là. Elle est déjà beaucoup trop longue. Voilà, donc on va passer à une autre vidéo, peut-être plus intéressante, peut-être moins intéressante, mais avec autant d'énergie. Voilà, je vous laisse. Kiss. Ah, il faut continuer. Hein. Frère, je suis déçu en fait. Hier, j'étais trop fatigué. On a voulu trop faire dans la journée. Ah putain. Mais là, j'ai envie de faire les vidéos maintenant, là, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, les YZ, je pense qu'on va mettre l'autre partie dans la prochaine vidéo. Hein. Tout simplement. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Je le remets. Ah voilà, bloqué. Voilà, je touche plus. C'est bien un essai comme ça, n'empêche. Ah, ils sont tous là. En fait, donc là, vous avez l'injection type BW16, des crash bars référence 758, un frein qui est vachement... m'en bats les couilles. Ouais, je vous dis, m'en bats les couilles. Le frein, elle est Ouais. énorme. Et moi, je le dis, je m'en bats les couilles. Monter sur la moto, tu mets tes couilles sur le réservoir et t'accélères. Et après, tu vas où tu vas. Hein. Et gna gna gna, on n'a pas vu le 125 fini. Et gna gna gna. Abonne-toi, regarde dans la prochaine vidéo. Au début de la vidéo, tu auras le passage avec le 125 fini et la livraison. Gna gna gna, on l'a pas vu.